Comment se préparer lors d'un premier date? Alors oui, vous l'aurez compris, cette vidéo est en collaboration avec la boutique en ligne Analusa. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Comme je vous le disais, cette vidéo est en collaboration avec la boutique en ligne Analusa qui m'a démarché, qui m'a envoyé un mail suite à mes vidéos qu'il voit sur YouTube pour que nous fassions une collaboration ensemble. Donc là, ça tombe bien que nous soyons sur une vidéo date, une vidéo love. Comme ça, je vais pouvoir vous parler de ces bijoux-là, ces magnifiques bijoux. Donc, ces bijoux-là, c'est moi-même qui les ai choisis. Parce qu'ils m'ont contacté, du coup j'adhère, j'ai quand même fait un tour sur leur site pour voir un peu au niveau des valeurs parce qu'il faut savoir que moi je ne travaille pas avec des boutiques dont je ne partage pas les valeurs. Du coup moi je partage les valeurs de Analusa. D'abord, avant de parler des valeurs, pourquoi j'ai choisi ces bijoux-là, pourquoi j'ai choisi de travailler avec eux? J'ai choisi de travailler avec eux tout d'abord parce que leurs bijoux me plaisent. J'aime bien le côté chic, le côté élégant de ces bijoux-là. Je trouve que ça fait habiller. Tu n'as pas besoin, par exemple, cette bague-là, tu n'as pas besoin de mettre autre chose avec, juste mettre la bague et puis ta petite montre. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et celle-ci aussi, super sympa. C'est moi-même qui les ai choisis. Je trouve le côté chic, le côté élégant. Ces bijoux sont en or. C'est de l'or, c'est du vrai or. Et ce que j'aime aussi, c'est le rapport qualité-prix des bijoux. C'est des bijoux de très bonne qualité. Et le prix aussi, ça justifie aussi le prix. C'est vrai que ce n'est pas des bijoux que vous allez trouver à 10 €, ça c'est vrai, mais au moins c'est des bijoux de qualité. Je les ai testés sur 3 semaines. Je mettais même du gel hydroalcoolique sur mes mains, c'est pas conseillé, mais c'était pour tester, pour vous faire pour pouvoir bien vous en parler de la qualité des produits. Donc vous pouvez vous laver les mains avec ça, ça ne se détériore pas. En tout cas, ça ne se détériore pas. Et du coup, je comprends bien du coup leur politique de travailler sur tout ce qui est développement durable. Leurs bijoux, tu les achètes, mais du coup, tu ne vas pas les changer dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Non, c'est des bijoux qui durent dans le temps. Et ce que j'aime bien aussi, parce que j'ai parcouru leur site, c'est aussi le fait qu'ils sont dans le fair trade, dans le commerce équitable. Donc, sachez que si ces bijoux vous intéressent, si vous voulez savoir ou en savoir plus, vous pouvez aller vous abonner sur leur page Instagram. Si vous tapez Analusa, vous tombez sur leur page Instagram. Donc, vous pouvez vous abonner pour être averti de toutes les nouveautés. Et j'ai un code promo Leslie10 qui sera mis en barre d'infos. Comme ça vous fera une réduction de 10% sur toute la boutique. Pour que vous ayez 10% de réduction si ces bijoux-là vous intéressent. Donc, je vous mets le lien en barre d'informations. La première ligne, vous allez voir leur lien. Comme ça, vous cliquez sur la première ligne et comme ça, vous pouvez arriver directement sur leur site internet. Lorsque tu les portes, tu vois vraiment, quand tu touches, même tu sens vraiment que ce sont des bijoux de qualité. Par exemple, cette bague-là, elle est à 80 € par là, dans les 80 €. Mais avec moins 10%, vous vous retrouvez à la payer même à 76 € par là. N'est-ce pas? Les prix varient entre, vous pouvez avoir des bagues à 30 € ou des colliers un peu moins chers. Je crois que le minimum, c'est quand même 30 € par là en tout cas, mais c'est des produits de bonne qualité que vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour aller jeter un œil, ça vaut le coup. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se préparer lors d'un premier date? Je vais vous donner des petits conseils qui vont pouvoir vous aider. Le service il est vraiment bien ici. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de date, de first date. Je sais que là, c'est la période de la Covid, c'est la période du Covid. Donc, du coup, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu nous parles de date donc on n'a fait pas? Je sais que vous êtes sur des sites de rencontres, donc vous faites des dates. Donc, du coup, on va parler de l'attitude physique et comportementale à avoir quand on va à un premier date. Mais alors, du coup, au niveau du physique, on va commencer par le physique parce que le physique, c'est le truc important. Hein? Quand tu vas en premier rendez-vous, on dit souvent que la vie ne fait pas le moine, mais stop. On s'arrête un instant. Le moine, quand même, pour savoir qu'il est moine, on le reconnaît par sa tenue. Donc, les filles, quand vous allez à un date, ou les garçons aussi, hein, préparez-vous. Soyez préparés, soyez apprêtés. Mais maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que n'allez pas trop apprêter. Soyez apprêtés, mais pas trop. Donc déjà, on va commencer par la base.
brossez-vous les dents. Vous savez, mon amour pour les dents, j'adore une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est primordial. Faites vraiment attention quand vous allez à un rendez-vous. Mettez, même si vous avez souvent tendance à sentir de la bouche, vous lavez bien la bouche, vous ne laissez rien au hasard. Vous faites attention à vos mains aussi, à avoir de belles mains. Parce que ça, c'est des détails, c'est les petits détails qui font la différence. Mais vous allez me dire, ouais, mais le physique ne fait pas tout. Mais là, je ne vous parle pas de physique. Tu peux être grosse, mince, fine, je ne sais pas. Tu peux être même fine, et si tu ne prends pas soin de toi, ça n'a pas de sens. Tu vas arriver là-bas au rendez-vous, tu as l'air négligé, n'ayez pas l'air négligé. Et quand vous allez au rendez-vous, on se lave bien, on se parfume, on ne veut pas être la fille qui pue, parce qu'il faut savoir que les hommes, ils parlent. Les hommes, ils parlent entre eux. Donc, du coup, il ne faut pas qu'ils rentrent là-bas et disent, ah oui, la go que j'ai été rencontrée, elle sentait pas bon. Non, on fait vraiment attention. Et au niveau vestimentaire, portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Soyez à l'aise, ne vous retrouvez pas serré dans une robe parce que vous voulez faire bonne impression. D'ailleurs, c'est le premier rendez-vous, il faut aller crescendo. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que si au premier rendez-vous, tu mets ta plus belle tenue, tu te mets sur ton 31, déjà, ça fait la fille qui s'est donné trop du mal, qui s'est trop préparée pour le rendez-vous. Le gars, il va croire que là, tu joues le rendez-vous de ta vie, or que pas du tout. Vous pouvez porter un petit jean, un petit t-shirt et des petites baskets, je ne sais pas, ou des petites escarpes, mais soyez soft, mais à l'aise. Et que ce soit de beaux vêtements quand même, parce que beaux vêtements ne veut pas dire aller porter une robe, une méga robe, ou je ne sais pas, vous pouvez mettre une petite robe fleurie, une petite robe imprimée, avec des baskets, un petit sac, et voilà, vous voilà prête. Donc voilà, ça peut être un jean avec un t-shirt blanc et une veste en cuir, une écharpe, vous êtes apprêté, vous êtes prête avec un petit parfum, c'est tranquille. Maintenant, au niveau du maquillage, faites un maquillage naturel. Il faudrait que vous rapprochiez un peu plus de votre naturel. Maintenant, il y a des filles qui vont me dire, mais Leslie, moi je n'aime pas me maquiller, je ne te demande pas de te maquiller à outrance, juste faire travailler tes sourcils, faire une petite bouche, une belle petite bouche, uniformiser le teint, c'est tout. Parce que le but, c'est quand même qu'ils vous voient un peu tirer vers votre naturel, au moins qu'ils sachent ce qu'il y a dans le paquet, qu'ils ne soient pas surpris quand il va vous voir sans maquillage, n'est-ce pas? N'oubliez pas les accessoires, les filles. Moi, je ne comprends pas comment on peut sortir, on peut aller en rendez-vous sans accessoires. Une petite montre, des petits bijoux, et puis voilà, des petites boucles d'oreilles tranquilles. N'oublions pas les chaussures. Mettez des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. N'allez pas mettre des talons, or que vous savez que vous allez marcher, ou alors, je ne sais pas moi, mettez pas de talons, mettez des chaussures dans lesquelles vous vous sentez confortable. Parce que les talons, à un moment donné, ça nous fait mal aux pieds, n'est-ce pas? Mettez des chaussures dans lesquelles vous vous sentez confortable et dans lesquelles, quand vous marchez, vous êtes bien. Pas que vous êtes là, vous marchez en mode bancal, le gars il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Juste parce que vous n'êtes pas à l'aise dans les talons, avec vos talons, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer dans l'aspect attitude. Ayez une attitude de femme mystérieuse, de femme fatale. Donc, voilà, au niveau de l'attitude, ayez une attitude de femme mystérieuse. N'arrivez pas là-bas et parce qu'il y a des moments de blanc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que le blanc fait peur. Le blanc fait peur à beaucoup de personnes. Donc, c'est pas parce qu'il y a des moments de blanc où il y a personne qui parle qu'il faut que vous parliez, que vous racontiez toute votre vie. Soyez plutôt observatrice que celle qui va beaucoup parler. Laissez le gars parler et vous pouvez répondre et puis répondre et renchérir et échanger, tout ça. Mais ne soyez pas la fille, le perroquet, non. Soyez mystérieuse. Il aura le temps de vous découvrir parce que ça ne sert à rien. Par exemple, là, vous allez vous voir là et si après vous ne vous revoyez plus, tu lui auras déjà raconté toute ta vie et puis il va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore à savoir? Rien du tout. Donc, vous prenez le temps, vous observez, vous discutez, tranquille, tranquille. Soyez mystérieuse. Vous pouvez aussi lui poser des questions sur lui parce que le but, c'est quand même d'apprendre à vous connaître et tout, de savoir un peu la personne qui est en face de toi, mais tranquille. Ne parlez pas trop parce que vous vous sentez stressé, parce que vous avez envie de combler les moments de blanc, n'est-ce pas? Donc, il y a ça. Et aussi, maintenant, au niveau aspect de... Comment dire? Oh, là, j'ai un trou. Ouais, ça, c'est l'attitude. Au niveau maintenant de votre attitude, niveau... quand vous êtes avec un gars, s'il vous plaît, vous n'êtes pas avec votre copine, vous n'êtes pas avec votre pote dans la chambre en train de parler à mode... on utilise la grande voix, les grands gestes et tout. Non. Là, vous êtes avec un futur, avec un prétendant, quelqu'un qui s'intéresse à vous. Comportez-vous, n'est-ce pas? Comportement, bah ouais. Je dis comportement, bah ouais, n'est-ce pas? Donc, on se comporte. Ce n'est pas à crier fort, à parler fort. Vous pouvez parler, mais pas fort, à rigoler comme ça, tellement vous rigolez fort qu'on voit vos amis d'âge. Non.
soyez une fille classe. On est classe, on mise dans la classe, la chicance, n'est-ce pas? Soyez classe, soyez la femme mystérieuse, la femme classe et tout. Et laissez le gars s'intéresser à vous. Et surtout, ne coupe pas la parole. Ah non, 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 on coupe pas la parole. Même si le gars est en train de raconter un truc que vous avez aussi vécu, laissez-le terminer et ensuite vous prenez la parole. Vous laissez la personne parler et ensuite on prend la parole. On ne coupe pas la parole à la personne juste parce qu'on a envie de raconter aussi la chose et tout. Non, prenez le temps, n'est-ce pas? Maintenant, quand il s'agit maintenant à un moment de payer. Je sais que lors d'un premier rendez-vous, ça c'est le truc où on se demande souvent, ouais mais alors qui va payer tout ça? Au moment de payer, moi je sais pas, moi j'ai un truc, pour moi c'est vraiment comme ça, là vous allez me dire, mais Leslie là tu dégames là. Moi, au premier rendez-vous, pour moi c'est normal, c'est même, pour moi c'est primordial, il faut que ce soit le gars qui paye en fait. C'est juste, c'est pas que je sois radine, je ne suis pas radine, mais pour moi, chacun se paye sa part, c'est trop séparatiste et tout. Et puis c'est même pas élégant, c'est pas élégant. Parce que moi, le premier rendez-vous, il faut que le gars il paye. Il faut qu'il paye. Mais ayez toujours votre argent dans les poches parce que c'est pas tous les gars qui vont payer. Parce qu'ils vont se dire que non, mais là, de toute façon, si je ne lui plais pas et puis que moi j'aille payer, moi je trouve que ça fait même radin, ça fait pas élégant, c'est pas classe. Mais ayez votre argent dans la poche et tout. Et au moment de payer, faites quand même genre la fille qui a envie de payer. Hein. Faites la fille qui a envie de payer. Et là, le gars vous dit non, ne paye pas, c'est moi, c'est pour moi. N'est-ce pas? Mais faites quand même ça parce que si vous ne faites pas ça, là, vous êtes là, vous attendez que le gars il paye. Ça fait un peu la fille, voilà quoi, non? Donc, prenez votre carte bleue au moment d'aller à la caisse, vous sortez votre carte, n'est-ce pas? Vous faites genre, n'est-ce pas? Soyez pas non plus celle qui va proposer le deuxième rendez-vous. Rentrez et laissez le gars proposer s'il a quelque chose à proposer. Et quand vous arrivez chez vous, ne prenez pas votre téléphone tout de suite pour lui envoyer un message et tout, lui dire oui, j'ai beaucoup aimé le rendez-vous qu'on a passé, parce qu'il va croire que vous êtes trop à fond en fait. Il va croire que vous êtes à fond. Là, vous allez me dire, mais Leslie, là, on va jouer à un jeu. Non, vous ne jouez pas à un jeu. C'est juste laissez-vous séduire. Faites-vous désirer. Les gars, ils aiment ce qu'ils n'ont pas. Les gars, c'est des chasseurs. Parce que si vous faites tous ces pas-là, vous lui coupez son instinct de chasseur. Les gars, ils aiment ce qu'ils n'ont pas. Vous êtes le prix. Voilà. Mais ne prenez pas votre téléphone tout de suite. Vous laissez même, si par exemple vous avez eu le rendez-vous samedi, vous pouvez laisser dimanche, lundi, même vous pouvez même laisser toute la semaine jusqu'à ce qu'il revienne vers vous. Si vraiment c'est un gars qui vous intéresse vraiment et que vous voulez qu'il y ait quelque chose, que vous allez plus loin. Si d'ici jeudi, vendredi, il ne vous a pas appelé, ou que vous avez eu un rendez-vous vendredi dernier ou samedi dernier, là vous pouvez envoyer un petit message tout léger, n'est-ce pas? Mais ne vous précipitez pas parce que le gars il vous plaît de faire le pas de dire que le rendez-vous vous a plu, tout ça. Non, laissez-le ça à lui de vous draguer. C'est au gars de vous faire la course, c'est pas à vous de lui faire la course, n'est-ce pas? Dernière chose, surtout, ne l'amenez pas chez vous. N'amenez pas le gars chez vous et ne partez pas non plus chez lui. Le premier rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous où on part se connaître et tout. On voit un peu la personne qu'on a en face de nous, on discute, on échange, on boit un petit café et tout. On voit un peu les tempéraments de chacun. On essaye un peu de voir un peu qui est qui en fait. Mais ne finissez pas chez lui ni lui chez vous. Parce que ça, c'est des trucs de tentation. Donc ne faites pas ça. Personne ne va chez personne. On a échangé dans un café, dans un resto, je ne sais pas, dans un bar, c'est tout, c'est bon. On verra bien au fil du temps. On laisse les choses se faire naturellement, tout doucement. Ne vous précipitez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que cette personne en face de vous, vous ne la connaissez pas, cette personne ne vous connaît pas non plus. Prenez votre temps. C'est flirter, séduisez-vous et puis voilà. Donc en tout cas, voilà, donc on n'oublie pas d'aller sur le site de Ana Luisa, d'aller checker pour ces bijoux magnifiques là et aller voir et dites-moi, et vous utilisez mon code promo si les produits vous intéressent, Leslie 10. C'est mon code promo Leslie 10. Si vous voulez vous en servir, ça vous fera une promotion, une réduction de 10% sur le site de Ana Luisa. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.